Si potrebbe cantarla più forte. Bon, alors, c'est parti le Tour de France. On commence par ça? Oui, on commence par ça. Eh ben allons-y. C'était la deuxième étape du Tour de France donc hier et c'est un Allemand qui a remporté cette deuxième étape. Il s'appelle André Greipel. Il y avait de l'orage, du soleil, de la pluie, du vent, donc il y a pas mal de rebondissements dans cette course. On revoit ça ensemble. C'est donc la 7e victoire d'étape pour André Greipel sur le Tour de France. La course emmenait les cyclistes d'Utrecht aux Pays-Bas jusqu'à la Grande Digue de Zélande, tout près de la frontière belge. 166 km au total. Des vents à plus de 47 km/h. Résultat, pas mal de chutes, notamment à l'arrière du peloton. Le grand perdant du jour, c'est Vincenzo Nibali. Vous savez, le vainqueur du Tour l'an passé. Il a été victime d'une crevaison. Le Colombien Nairo Quintana et les Français Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault ont eux aussi pris du retard. Ils sont à peu près à 1 minute 30 du groupe de tête. Et la victoire de l'étape s'est jouée au sprint final. André Greipel, 32 ans, en rouge, s'impose de peu face au Slovaque Peter Sagan, 2e, et Fabian Cancellara, 3e. Ce dernier endosse le maillot jaune de leader, le 29e maillot jaune de sa carrière. Au classement, Christopher Froome, l'un des favoris de la victoire finale, prend la 7e place. Un Français figure parmi les 10 premiers, c'est Warren Barguil, quand même, 10e. Au classement général, à noter l'entrée dans le top 10 de Christopher Froome, encore lui. Alberto Contador est 14e, juste devant Tony Galopin, le premier Français. Alors aujourd'hui, il y aura l'étape entre Anvers et Huy. Ce sera à partir de 15h sur France Télé. D'accord. Quoi d'autre? On avait du foot féminin et la finale de la Coupe du Monde féminine à Vancouver entre le Japon et les États-Unis. Et finalement, les Américaines remportent la Coupe du Monde. On va voir ce qui s'est passé ensemble. Les Américaines ont donné une sacrée leçon de football. Regardez bien, c'est le but de cette Coupe du Monde. Un tir de 50 mètres, il est signé Carly Lloyd, c'est la capitaine américaine, elle a 32 ans. On n'est même pas à 15 minutes de jeu et cette joueuse vient de marquer un triplé. Ses coéquipières marqueront 2 autres buts. Les Japonaises, tenantes du titre, sauvent l'honneur avec 2 buts. Ça ne suffit pas. Victoire des États-Unis 5-2. Ouais, les supporters américains sont contents, vous le voyez. Carly Lloyd remporte le soulier d'or de la meilleure buteuse. Les Américaines remportent la 3e Coupe du Monde de leur histoire. Et le trophée. Un Autrichien triomphe sur l'Open de France. C'est Bernd Wiesberger, son 3e titre sur le circuit européen. Derrière lui, le Britannique Morrison et le Sud-Africain Van Zyl. Début de journée perturbé par la pluie. Finalement, c'est pas la canicule. Grosse déception pour Victor Dubuisson. Regardez. Aïe. C'est bien tenté, mais c'est raté. Juste au bord. En face, Wiesberger est sur un nuage. Voilà, il est tout simplement intouchable, le 39e joueur mondial. Le premier Français est Mike Lorenzo, 6e. Dubuisson, qui était en tête les 2 premiers jours, termine finalement 12e. Donc c'est dommage pour les Français. L'Open de France de natation, cette fois, Florent Manodou signe la 2e meilleure performance mondiale de l'année. C'était hier après-midi à Vichy sur 50 mètres nage libre. Il a battu en 21 secondes 61 centièmes son grand rival, le Brésilien César Cielo, triple champion du monde en titre. Florent Manodou a donc confirmé au passage qu'il serait bien le grand favori des mondiaux de Kazan en Russie. Ce sera du 2 au 9 août. On avait également de la Formule 1 et Lewis Hamilton s'est imposé sur ses terres. Regardez, il fait le show à la fin. Hier à Silverstone, c'était donc le Grand Prix de Grande-Bretagne et l'enfant du pays a remporté la course devant son public. Il avait pourtant pris un mauvais départ. Regardez, c'est Felipe Massa qui se faufile au milieu. Il prend le meilleur départ juste devant. La pluie s'est invitée sur le parcours et évidemment, c'est Romain Grosjean qui en a fait les frais. Collision, le Français a dû abandonner. Hamilton a bien géré son changement de pneu, mais regardez, Felipe Massa limite, mais il fait un arrêt beaucoup trop long au stand. Résultat, Hamilton passe devant et remporte la course. C'est sa 5e victoire de la saison, la 38e de sa carrière. Le prochain rendez-vous, ce sera à Hongrie, à Budapest. Bon, on s'arrête là? Oui. On s'arrête là. Bon, d'accord. Merci, Émilie. Mercredi? Oui, à mercredi. On continue avec un film d'animation.